Une question sérieuse vient de surgir à 63 jours du scrutin présidentiel. La campagne électorale n'est-elle pas déjà excessivement violente, dangereusement violente? Trois observations. D'abord, personne, si François Hollande est élu demain président de la République, ne lui souhaitera d'être à son tour la cible de la campagne d'une violence inouïe qui a visé depuis 2 ans Nicolas Sarkozy, du jamais vu à ce degré-là sous la Ve République. Cela s'appelle en bon français une opération démolition, simplement cette opération a échoué. Ensuite, une présidentielle, ce n'est pas le jardin d'enfants. Qu'on se souvienne des affrontements Mitterrand, Rocard, Giscard, Chirac, Balladur, une présidentielle, c'est une opération clarification, sûrement pas une opération tendresse. Enfin, s'il y a aujourd'hui violence et, comme on dit, agressivité, la violence et l'agressivité sont partout, des deux côtés. Le député socialiste Jean-Christophe Cambadélis n'explique-t-il pas que le candidat Sarkozy s'attaque à la République? Pas moins. Arnaud Montebourg, qu'il est engagé dans une primaire d'extrême droite avec Marine Le Pen. Même violence, mêmes idées noires, tonne Montebourg. Quant à Corinne Lepage, qui fut autrefois ministre d'Alain Juppé, elle explique que la montée des fascistes a commencé dans les années 30 avec la mise en cause des corps intermédiaires. Sous-entendu, avec Sarkozy, voilà ce qui nous attend demain. Bigre. Il est normal que les candidats disent ce qu'ils ont sur le cœur et ils le disent franchement. On ne peut pas éviter de recevoir des coups et aussi d'en donner. Il faut simplement prendre garde à l'engrenage. À taper trop tôt, trop fort, on prend le risque un jour de taper dans le vide. Avis à François Hollande comme à Nicolas Sarkozy.